Bonjour, aujourd'hui c'est le mercredi des Cendres, le jour où nous commençons la période de carême pour nous préparer à la célébration de la résurrection du Seigneur, qui est l'événement central de notre histoire du salut, central aussi avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pilule, prenons au sérieux l'invitation à jeûner, à faire pénitence et à intensifier notre prière, implorant la paix dans le monde, et particulièrement en Ukraine. Aujourd'hui, nous commençons cette pilule par la lecture de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, du verset 1 à 6, et après du 16 au 18. Jésus disait: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans la synagogue et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme ta porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu les récompenses. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre cette célébration, d'abord je vous parle quelques informations historiques sur le carême. Dès l'origine du XIIe siècle, les chrétiens se préparaient à Pâques par 2 jours de jeûne et de pénitence. Par la suite, ces pratiques ont été étendues à toutes les Semaines saintes et en 325, le Concile de Nicée connaissait déjà la préparation de Pâques pendant 40 jours, à l'exemple de Jésus qui passait 40 jours dans le désert, sans compter ensuite les 40 années passées dans le désert par le peuple d'Israël, les 40 jours de jeûne de Moïse sur le Sinaï ou d'Élie sur le mont Horeb. À l'origine, le carême commençait 6 dimanches avant Pâques, mais comme on ne jeûne pas les dimanches, parce que le dimanche célèbre toujours la résurrection du Seigneur, au 5e siècle, le jeudi saint et le vendredi saint ont été séparés du triduum pascal et comptés comme des temps de carême. Plus tard, il a été décidé d'avancer le carême de 4 jours, ce qui a conduit au mercredi des Cendres présentement. Le début du carême marquait également le début de la pénitence publique pour les personnes coupables de fautes graves, apostasie, meurtre, adultère, etc. Ils étaient revêtus des habits de pénitence et aspergés de cendres.
eux faisaient le tour de ville comme pour rappeler aux gens l'expulsion du paradis. Vers la fin de l'an 1000, la pratique de la pénitence publique diminue et l'imposition des cendres à tous les fidèles fut maintenue. Au XIIe siècle s'établit la coutume d'obtenir les cendres à partir des rameaux de l'année précédente. Maintenant, voyons le sens spirituel de cette célébration. Le carême est un partage de 40 jours de la vie de Jésus dans le désert, qui a été tenté par Satan. Peut-être avons-nous à l'esprit le désert classique de sable et de solitude, de danger et d'embûches. Mais pour nous, aujourd'hui, les déserts plus difficiles à affronter sont la peine et les difficultés de la vie ou l'aridité de nos vies. Ainsi, ce temps de grâce nous apprend à ne pas choisir les raccourcis des compromis faciles de la méfiance et du péché, mais à savoir partager le temps avec Jésus pour apprendre à rétablir les bonnes priorités. Retrouver le temps d'écouter la parole de Dieu et de prier, c'est l'invitation à faire passer Dieu avant soi. Jeûner, c'est renoncer à ce qui nous comble de multiples façons, mais ne rassasie pas le cœur. La prière et l'Eucharistie rassasient le cœur et donnent un sens à la vie, parce que l'amour rassasie la vraie faim et la vraie soif de vie et de bonheur. Si la prière ouvre le cœur aux choses vraies, et si le jeûne nous apprend à choisir ce qui compte vraiment dans la vie, la charité en est la conséquence naturelle. Peut-être y a-t-il des personnes qui croient que jeûner de la viande est dépassé, mais si à la réflexion, ça ne coûte plus de renoncer à la viande, peut-être que ça continue à coûter d'obéir à l'Église, même elle qui est mère et maîtresse et pour nous tous, qui nous invite à le faire. Et cela nous suggère toute sa pertinence. Mais à côté de ce jeûne matériel, nous ne pouvons pas oublier le jeûne spirituel de l'égoïsme, de la méfiance, de fausses sécurités, de la haine, des commérages, de l'indifférence. Retrouvons vraiment le sens du carême en pratiquant le jeûne, la pénitence et la prière, ainsi qu'une bonne confession, offrant tout cela pour la paix en Ukraine et dans le monde entier. Bon carême à vous tous, que soit une très très belle préparation pour bien célébrer dans 40 jours la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée.